Bonjour et bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 43 qui aura pour thème le fruit. Donc pour cet épisode, nous allons prendre comme verset de référence le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Note bien ici qu'il est écrit le fruit et pas les fruits. On a tendance à faire cette erreur de dire qu'il y a le fruit de l'amour, le fruit de la joie. Non, en fait, il s'agit du fruit de l'esprit. L'esprit, considère-le comme un fruit. Comme chaque fruit a ses composants, le fruit de l'esprit est composé de l'amour, la joie, la paix, etc. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, on est d'accord que quand tu étais séparé de Dieu, ton esprit était mort, séparé de Dieu. Alors quand tu nais de nouveau, ton esprit renaît et tu reçois le fruit de l'esprit. L'esprit est ce même esprit que Jésus avait lorsqu'il a fait son ministère sur terre. Et c'est pour ça qu'il a lui-même dit que nous pouvons faire de plus grandes choses que lui. Les mêmes choses et de plus grandes. Quand tu as l'esprit en toi, tu as la paix, tu as l'amour, tu as la joie. C'est-à-dire que tu dois maintenant adapter tes prières. Ne demande plus la patience, tu l'as déjà. Rends-toi compte que Dieu t'a déjà tout donné à l'avance. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Le voile a été déchiré. La présence de Dieu n'était plus maintenant dans le temple. Elle est en chacun de nous. Donc comme la présence de Dieu est en toi, réalise-le, conscientise-le et réalise que maintenant quand tu pries, tu actives, si tu veux, les composants de ce fruit. Lorsque tu es dans une situation où tu manques, on va dire, de patience, dans la patience, tu l'as. Donc au lieu de prier, de dire « Seigneur, donne-moi la patience », tu dis « Seigneur, j'ai la patience en moi et je l'active dans cette situation ». C'est comme ça, en fait, que tu réalises que Dieu a déjà répondu à tout, avant même que tu en aies besoin. Et beaucoup de gens pensent, et même moi je pensais avant, que la colère était un péché. Non, la colère est un sentiment qui te traverse. Et après, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Est-ce que tu la gardes? Est-ce qu'il peut engendrer de la violence derrière, de la rancœur, du ressentiment? Ou est-ce que tu actives la tempérance afin que cette colère s'apaise et que tu retrouves la paix? Ce verset est pris dans un contexte. Paul est en train de partager l'opposition de l'esprit à la chair. Il est écrit que nous sommes libres, mais que cette liberté ne nous donne pas l'occasion de faire n'importe quoi. Ok, si tu remontes au verset 13, il est écrit « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Donc ce qu'il nous dit dans ce chapitre, c'est d'être dépendant du Saint-Esprit. Et en étant dépendant du Saint-Esprit, voilà comment il va se manifester. Parce qu'on reconnaît un homme par ses fruits. Et on parle souvent de fruits, comme au début de ce podcast, on parlait de semences, des semences qui donnent du fruit. On reconnaît un arbre donc à ses fruits. C'est comme ça que l'on reconnaîtra que tu vis par l'esprit. Ok ? C'est en faisant preuve de tempérance, en faisant preuve de patience. C'est comme ça qu'on verra que tu te nourris de l'esprit, que tu es dirigé par l'esprit. Et si je te lis le verset un peu plus bas, c'est le verset 18. « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. » Donc, il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont sous le régime de la loi. C'est-à-dire que l'esprit ne s'oppose pas à la loi parce que c'est Dieu qui l'a prescrit, c'est Dieu qui l'a donné. C'est pour cela qu'il dit plus tard en détaillant le fruit de l'esprit, que cela ne s'oppose pas à la loi. Et c'est là où Dieu est magnifique, c'est que il a prévu à l'avance son esprit qui s'adapte à toi dans le sens où il sait où tu en es dans ta connaissance, il sait où tu en es dans ta marche avec Christ.
Il sait où tu en es dans tes blessures qui sont à guérir. Et selon ça, selon tout ça, selon l'appétence de ton cœur à le connaître, à le suivre, il va te révéler des choses. Ce n'est plus juste une loi qui va dire ne tue pas et où le cœur n'est pas impliqué. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller plus loin. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, je t'encourage vraiment à chercher l'esprit, à vivre selon l'esprit, à avoir une relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir à juste lire des principes, appliquer des lois sans être convaincu. C'est l'esprit qui convainc de faire les choses. Ne suis plus juste les directives de quelqu'un, mais cherche-toi la face de Dieu. Cherche toi-même son cœur afin que tu aies la pleine révélation. C'est en ça que quand tu démarres cette aventure avec Dieu, tu te vois changer parce que tu vois ce fruit, les composants de ce fruit se manifester dans ta vie. Donc c'est un très bon baromètre. Donc j'espère que tu comprendras à quel point cette relation, elle est profonde, à quel point il ne s'agit pas juste de, faire ton carême pendant 40 jours et après mener ta vie comme tu le veux. Non, c'est un cheminement de tous les jours. Donc j'espère que ces mots vont t'encourager à aller plus loin et à vraiment vivre selon l'esprit. Si tu as plus de temps, essaye de lire tout le chapitre de Galates 5 et ça te donnera vraiment une idée de la différence entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois abondamment béni.